Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette syrienne, c'est les fameux falafels, c'est les sandwichs de falafel ou juste les boules de falafel. C'est à vous de voir comment vous souhaitez les déguster. Pour commencer, on va prendre 500 g de pois chiches qu'on va tremper la veille dans de l'eau. Donc on va les laisser tremper dans de l'eau pendant 12 heures au minimum. Par la suite, on va les égoutter, on va les passer directement à l'hachoir ou dans un autre robot. Surtout si vous avez un hachoir à viande, c'est encore mieux parce que ça va donner une texture plus fine. La moitié d'un oignon, donc il faut mettre juste la moitié et pas l'oignon en entier, parce que si vous le mettez en entier, ça va déformer le goût des falafels. Je rajoute à ça un petit bouquet de persil, 3 gousses d'ail et de la coriandre hachée, donc j'avais de la coriandre congelée, vous pouvez mettre de la coriandre fraîche. Je mixe le tout finement, donc jusqu'à ce que j'obtienne un mélange très fin, très léger, on va dire que les pois chiches sont bien mixés, il faut que ça soit vraiment très fin. Voilà, vous pouvez le faire sur plusieurs fois, donc sur 2 ou 3 fois par exemple. Je rabats ce qu'il y a sur les côtés, comme ça va être bien mixé. Par la suite, je vais mixer l'autre quantité de pois chiches qui me restait. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre de description comme toujours. Et si vous avez d'autres recettes que vous souhaitez avoir sur mon compte ou d'autres idées, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Ça me fera plaisir de les reproduire pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire. Si vous voulez aussi me suivre sur Instagram, vous trouverez le nom de mon Instagram en barre de description. Voilà, donc ici je vais mixer le restant des pois chiches. Ça va être la même chose que la première fois. Par contre là je mixe les pois chiches juste avec le restant d'oignons. Voilà, je mets tout dans un récipient ou dans un plateau, c'est comme vous voulez. Une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez rajouter la moitié d'un verre à thé au mélange. Donc quand vous mixez les pois chiches, vous pouvez rajouter la moitié d'un verre à thé si vous voyez que vos pois chiches sont durs. Une cuillère à café de bicarbonate de soude, du cumin, la coriandre en poudre et du sel. Moi aujourd'hui je n'avais pas de coriandre en poudre, c'est pour ça que j'ai mis la coriandre hachée, donc la coriandre fraîche. Mais si vous en avez donc de la coriandre en poudre, vous pouvez mettre uniquement en poudre ou en graines que vous allez on va dire mixer, et vous mettez pas donc la coriandre en poudre. On mélange bien le tout. Voilà, comme vous voyez, vous pouvez rajouter encore de l'eau si vous voyez que le mélange est sec. Voilà, pour moi, j'ai pas rajouté ici. Vous essayez de tenir la pâte avec vos mains, donc pour voir si la pâte se maintient, si ça peut se former en boule. Si vous voyez que la pâte donc se détache, ne se forme pas en boule, vous pouvez remixer donc le mélange une autre fois. Voilà, on va juste essayer avec la main, voir si on peut former une boule qui va pas fondre à la cuisson. Je laisse mon mélange donc de côté, je laisse reposer pendant environ 15 minutes au frais. Donc on va le mettre au frais, on va le laisser reposer environ 15 minutes. Par la suite, on va les faire cuire dans un bain d'huile chaude. On va essayer de former des boules. Si vous avez un moule à falafel, c'est encore mieux. Sinon, vous pouvez former donc des boules ou des falafels avec 2 cuillères. Moi, je les forme en boules, c'est plus facile et c'est plus rapide. Voilà, il faut que l'huile soit vraiment chaude et il est préférable aussi d'avoir une friteuse pour que les boules de falafel soient bien donc trempées à l'intérieur de l'huile, soient vraiment dans un bain d'huile. Voilà, donc ça se maintient facilement. Ça, je vous ai dit, c'est très important de bien mixer les pois chiches. Et comme moi ici, donc l'huile ne couvre pas toute la quantité des falafels, ce que je fais, c'est que à peine je les pose, je les laisse donc on va dire 30 secondes
dans l'huile. Par la suite, je les retourne pour que ça soit cuit de tous les côtés. Donc j'essaie de retourner plus souvent. Et vous pouvez aussi faire d'autres formes plates. D'ailleurs, c'est la forme des falafels qu'on peut faire avec un moule à falafel. Voilà. Comme vous voyez, ça se forme facilement. Rien de compliqué. Et surtout, on a des bons falafels faits maison. Ça prend un petit peu de temps à la cuisson, voire 1 minute 30 à peu près. J'essaie de les retourner plus souvent. C'est pour ça que je vous ai dit, dans une friteuse, c'est encore mieux parce que ça va être à l'intérieur de l'huile. Toute la boule sera trempée dans l'huile. Je continue de faire ainsi et une fois que c'est cuit, que j'obtienne cette belle couleur dorée, marron, je les retire de l'huile et je les laisse de côté refroidir pour former mes sandwichs de falafel. Donc ici j'avais des tomates, des concombres, salade et du piment. Je vais faire un bon sandwich avec du pain syrien. Moi le pain je l'ai acheté donc je ne l'ai pas fait. Et généralement, les Syriens, donc s'il y a des Syriens parmi nous qui me corrigent si je me trompe, généralement ils mangent le sandwich de falafel avec tahiniya, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est une sauce à base de crème de sésame. Moi je ne l'ai pas, donc je me suis contentée de faire un sandwich sec avec un petit peu de citron et de sel. Moi, c'est la première fois que je prépare les falafels maison et je vous dis la vérité, j'ai trop aimé, c'était très bon. Voilà, on referme le sandwich pour une très bonne dégustation, surtout comme là en ce moment il fait chaud. On a souvent envie de manger quelque chose de plus léger. Sur ce délicieux sandwich de falafel, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt Inch'Allah pour de nouvelles recettes.